Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Wake Up Politique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment clé dans les relations assez dures, entre l'Israël et les autres groupes musulmans qui s'affrontent. Quelle est l'origine de cette guerre? Que ce qui se déroule par rapport aux écrits de la Bible et du Coran? Quelles sont les armes utilisées dans ces conflits armés? Et quelles sont les conséquences de cette malentendu? Alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner sur la chaîne pour plus d'informations. La guerre actuelle entre Israël et divers groupes armés, principalement de confession musulmane, s'inscrit dans un conflit géopolitique et religieux profondément enraciné dans l'histoire du Moyen-Orient. Pour comprendre l'intensité et la persistance de cette crise, il faut d'abord explorer son origine, identifier les acteurs impliqués, analyser la nature des combats, et enfin considérer les implications bibliques et les conséquences potentielles à long terme si ce conflit n'est pas résolu. L'origine du conflit entre Israël et les groupes armés musulmans remonte à la création de l'État d'Israël en 1948. L'établissement d'un État juif sur un territoire revendiqué par les Arabes palestiniens a immédiatement déclenché une série de guerres, d'exodes et de résistances armées. Les Palestiniens, se sentant dépossédés de leurs terres, ont formé divers mouvements, dont le plus célèbre aujourd'hui est le Hamas, fondé en 1987 à Gaza, dans le sillage de la première intifada. Le Hamas est un mouvement islamiste sunnite qui vise la destruction de l'État d'Israël et l'établissement d'un État islamique palestinien sur l'ensemble du territoire. Israël, de son côté, justifie son droit à exister sur la base d'une légitimité historique et biblique. Il considère sa présence sur cette terre comme un retour des Juifs sur leur terre ancestrale, après des siècles de diaspora. Cette vision est soutenue par plusieurs puissances occidentales, notamment les États-Unis, ce qui accentue le ressentiment dans le monde musulman. Au fil des années, le conflit ne s'est pas limité à une simple confrontation entre Israël et le Hamas. Plusieurs autres groupes armés sont entrés en jeu, chacun avec ses propres motivations, mais souvent avec une idéologie similaire, opposition à l'État d'Israël. Le Hezbollah, basé au Liban, est l'un des adversaires les plus puissants d'Israël. Ce groupe chiite, soutenu par l'Iran, a une influence militaire considérable et dispose de milliers de roquettes dirigées contre Israël. Le Hezbollah a déjà affronté Israël à plusieurs reprises, notamment lors de la guerre de 2006. Sa proximité avec la frontière nord d'Israël constitue une menace stratégique permanente. Les Houthis du Yémen, bien qu'éloignés géographiquement, ont aussi exprimé leur hostilité envers Israël, surtout depuis les récents conflits à Gaza. Soutenus eux aussi par l'Iran, ils ont lancé des attaques par drones et missiles à longue portée, affirmant leur solidarité avec les Palestiniens. En Syrie et en Irak, plusieurs milices pro-iraniennes se sont également engagées dans des confrontations indirectes contre Israël, via des tirs de roquettes ou des cyberattaques. Ces groupes, souvent peu structurés, servent d'extension de l'influence iranienne dans la région. Ces conflits se traduisent par une guerre asymétrique, où Israël, puissance militaire de haut niveau, fait face à des ennemis mobiles, souvent dissimulés au sein de populations civiles. Les armes utilisées sont variées. Israël possède des systèmes d'armement sophistiqués, comme le dôme de fer, qui intercepte les roquettes, et l'aviation de chasse la plus performante du Moyen-Orient. Il utilise également des bombes guidées, des missiles longue portée, des drones de surveillance et d'attaque. Le Hamas et d'autres groupes utilisent des roquettes artisanales ou de fabrication iranienne, des tunnels souterrains pour infiltrer le territoire israélien, ainsi que des drones kamikazes. Le Hezbollah, quant à lui, dispose de missiles de haute précision capables d'atteindre Tel Aviv ou d'autres centres stratégiques. Les conséquences humaines sont dramatiques. Des milliers de morts, des civils déplacés, des enfants traumatisés. Le siège de Gaza, les coupures d'électricité, les pénuries alimentaires provoquent une crise humanitaire sans précédent. Du côté israélien, les frappes provoquent également des morts et une tension sociale constante, alimentée par la peur des attaques. Sur le plan biblique, plusieurs analystes et croyants voient dans ces événements des parallèles troublants avec les prophéties de l'Ancien Testament. Par exemple, le conflit autour de Jérusalem, mentionné dans le livre de Zacharie, ou les alliances contre Israël évoquées dans le livre d'Ézéchiel. Pour beaucoup d'évangéliques, le retour des Juifs en Israël et les guerres contre les nations voisines sont des signes de la fin des temps. La réalité géopolitique, cependant, montre que ce conflit est aussi alimenté par des rivalités régionales, l'Iran cherchant à dominer le monde chiite, l'Arabie saoudite à contenir cette influence, les États-Unis et la Russie jouant chacun leur carte. La paix semble hors d'atteinte tant que ces puissances ne trouveront pas un compromis durable. Si rien ne change, le conflit risque de s'étendre. Une guerre régionale ouverte, impliquant Israël, l'Iran, le Liban,
la Syrie et peut-être des puissances comme les États-Unis, pourraient plonger tout le Moyen-Orient dans le chaos. Le risque de déstabilisation est immense, non seulement sur le plan militaire, mais aussi économique, énergétique et humanitaire. L'utilisation d'armes plus puissantes, voire non conventionnelles, devient une menace réelle. En conclusion, le conflit entre Israël et les groupes armés musulmans est bien plus qu'une simple guerre de territoire. C'est une confrontation d'identité, de religion, d'histoire et d'intérêts stratégiques. Comprendre les origines, les acteurs et les armes utilisées permet de mieux mesurer l'ampleur de la crise. Mais au-delà de l'analyse, c'est la recherche de la paix et de la justice qui reste le véritable défi de notre temps. Si vous avez une question, écrivez-nous dans les commentaires et nous allons vous répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner sur votre chaîne Wake Up Politique.